Jésus est-il xénophobe? C'est ce que pourrait laisser penser cette petite phrase de Jésus: ne jetez pas le pain des enfants aux petits chiens. Autrement dit, je suis un enfant du pays, je ne m'occupe pas des étrangers. Situons d'abord le contexte. Jusqu'à présent, Jésus a quelquefois quitté la terre d'Israël, mais c'est assez rare. Jésus s'adresse la plupart du temps aux Juifs et très exceptionnellement aux étrangers ou aux païens qui habitent dans la terre de l'Israël biblique. D'où cette question: Jésus est-il xénophobe? Ici, dans ce texte, Jésus se rend en territoire étranger à Tyr. Pendant les 3 ans de sa vie publique, Jésus parcourt Israël avec ses disciples. Et voilà que dans ce passage, Jésus quitte la terre d'Israël et se rend en territoire étranger, en terre païenne. Tyr et Sidon sont des villes portuaires situées au Liban actuel. Jésus a donc parcouru environ 100 km depuis le lac de Tibériade. En passant à Tyr et Sidon, Jésus inaugure donc un tournant. Regardons maintenant l'attitude de Jésus. D'abord, il ne répond pas. Le texte dit « il ne lui répondit pas une parole ». On ne peut pas dire que Jésus soit très poli. Puis, il remet cette femme à sa place. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël » dans Matthieu chapitre 15, verset 24. On pourrait traduire par « je ne parle qu'aux Juifs, va-t'en étrangère ». Il y a de quoi être scandalisé. Puis Jésus remet une couche et enfonce le clou. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. La réponse de Jésus reflète largement une mentalité de l'époque. Puisque Dieu s'est fait connaître à Abraham, à Moïse, donc à un peuple précis, les autres sont exclus. La bénédiction de Dieu s'adresserait au seul fils d'Israël. Voyons maintenant l'attitude de la Cananéenne. Dans un premier temps, elle ne se laisse pas décourager par le silence de Jésus. Elle porte une souffrance, la maladie de son enfant. Or, la réputation de Jésus dépasse les frontières. Elle sait qu'il peut guérir sa fille tourmentée par un démon. Ensuite, elle persévère. Devant l'attitude peu accueillante de Jésus, elle s'abaisse en suppliant « Prends pitié de moi ». Matthieu chapitre 15, verset 22, puis « Seigneur, aide-moi » au verset 25. Enfin, elle affirme sa foi « Fils de David ». Elle désigne Jésus comme le descendant de David, ancien roi d'Israël. Autrement dit, elle reconnaît l'identité royale de Jésus. Ce texte oppose donc 2 attitudes, l'audace, le courage et la foi de la femme cananéenne, et à l'inverse, la retenue, la froideur et même la rudesse de Jésus. En tardant à répondre, Jésus met sa foi à l'épreuve. Le rejet initial de Jésus a, en quelque sorte, un but pédagogique. Jésus inaugure une ouverture vers les païens. Et non, Jésus n'est pas xénophobe. Mais il faudra attendre la fin de l'évangile pour que Jésus ressuscité envoie ses disciples partout à travers le monde. De toutes les nations, faites des disciples. Matthieu chapitre 28, verset 19. Jésus donne comme modèle l'attitude d'une femme étrangère. Sa persévérance dans la prière et sa foi sont des modèles à suivre. Ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas tout de suite à nos prières qu'il faut baisser les bras, au contraire. Et alors, quel est le message pour aujourd'hui? La mission de l'Église est de témoigner du salut que Dieu veut pour tous, sans exception. Tout le monde, toi, moi, nous sommes tous enfants de Dieu, à part entière. Une très bonne raison pour devenir ou redevenir catholique aujourd'hui. C'était Valérie pour CathoWeb.